Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Bonjour. Et aujourd'hui, oui, on va se pencher sur une initiative, une nouvelle coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. Un secteur plutôt porteur. Tout à fait. Je suis journaliste et je serai là pour animer notre discussion. Et moi, en tant que spécialiste, je vais tenter d'apporter quelques éclairages sur ce projet en me basant sur ce qu'on sait, sur les infos disponibles. Parfait. Alors, le sujet du jour, l'Union européenne lance un programme pour, disons, dynamiser l'agriculture biologique en Algérie. On va essayer de voir ensemble les détails, les enjeux. Qu'est-ce que ça implique en gros ? Strictement à partir des faits rapportés. C'est ça. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement ce programme ? Il a un nom ? Oui, il s'appelle Agrobusiness en Algérie, Innovation, Start-up et Agriculture durable. Un nom assez complet. En effet. Il est financé par l'UE à hauteur d'1 million d'euros. Et ça doit durer 24 mois, donc 2 ans. 1 million d'euros sur 2 ans, d'accord. Et derrière ce titre, Agrobusiness durable, quels sont les objectifs ? Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement ? L'idée principale, si on se fie à ce qui est dit, c'est de promouvoir une agriculture en Algérie qui soit plus performante, bien sûr, mais aussi, et c'est important, plus respectueuse de l'environnement. Et puis mieux adaptée, plus résiliente face au changement climatique. On met vraiment le paquet sur l'aspect durable des pratiques agricoles. C'est une orientation claire. D'accord, je vois. L'angle durable est net. Mais il semble y avoir aussi une forte dimension économique, non ? On parle d'emploi, de PME. Oui, tout à fait. L'économie est au centre. Le programme, il cherche explicitement à soutenir la création d'emplois. D'accord. Mais pas n'importe comment. Ça cible spécifiquement les PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont dans ce qu'on appelle l'économie verte. L'économie verte. L'économie circulaire aussi, celle qui essaie de limiter le gaspillage, de réutiliser, voilà. Et même l'économie numérique. Ah oui, Numérique aussi. oui. L'idée, c'est de faire le lien entre cette agriculture plus durable et l'innovation, notamment dans l'agroalimentaire, qui serait portée par ces PME-là. C'est intéressant. Ce lien entre le bio, le durable, et puis les PME innovantes dans le vert, le circulaire, le numérique. Comment ça peut fonctionner ça concrètement pour vraiment booster l'économie ? Et d'ailleurs, 1 million d'euros, est-ce que c'est suffisant pour lancer une telle dynamique ? Bon, ce qui est mis en avant, c'est le potentiel de synergie, quoi. D'accord. Une agriculture durable, ça peut donner des produits différents, de meilleure qualité peut-être, et l'innovation dans la transformation de ces produits, Oui. par exemple avec des procédés moins gourmands en énergie, ou en utilisant le numérique pour la traçabilité, la vente, ça peut être le job de PME réactive, agile. Je vois. Ça crée potentiellement une chaîne de valeur plus solide, qui génère des emplois, et des emplois qualifiés. Pour le budget, 1 million d'euros, c'est clair, c'est un financement d'amorçage. Une impulsion. C'est ça, une impulsion. L'objectif, c'est sans doute de lancer quelques projets pilotes, de montrer que ça marche, et puis d'attirer d'autres financements après. Logique. Donc une impulsion économique et agricole. Mais pour que ça marche, surtout à l'export, il faut pouvoir valoriser ces produits. Et là, on arrive à la question des normes, j'imagine. L'article parle de jumelage. C'est quoi ça, un jumelage ? Oui, c'est un autre aspect important. L'UE a lancé un appel pour un projet de jumelage institutionnel. D'accord. En clair, ça veut dire qu'une administration d'un pays de l'UE, la France, l'Italie, peu importe, va travailler main dans la main avec les institutions algériennes concernées. Le but, c'est d'aider l'Algérie à adapter ses règles, ses pratiques pour l'agriculture bio, pour qu'elle se rapproche des standards qu'on a en Europe. Et pourquoi c'est si nécessaire, cette harmonisation des normes ? C'est juste pour pouvoir vendre en Europe ? Alors l'objectif de l'harmonisation, il est double en fait. Ah bon ? D'un côté, il s'agit de renforcer le système algérien lui-même. Le label bio, les contrôles, la certification, que tout ça soit plus solide. Et ça se fait par un partage d'expertise via le jumelage. D'accord. Et de l'autre côté, et c'est directement lié bien sûr, c'est de faciliter l'entrée des produits agricoles algériens qui sont certifiés bio sur le marché européen. Voilà. Souvent, si on n'est pas aligné sur les normes de l'UE, on ne peut pas exporter vers l'Union. C'est une condition. Justement, parlons-en de cet accès au marché européen. L'article insiste là-dessus. Ça vise à augmenter les chances des produits algériens. C'est vraiment un objectif pertinent aujourd'hui. Ah mais sa pertinence, elle est évidente. Le marché bio en Europe, c'est énorme. C'est l'un des plus gros au monde et il continue de grandir. Oui. Mais c'est aussi un marché très regardant sur les certifications.
Avoir le bon label bio, celui qui est reconnu par l'UE, c'est un peu le sésame, quoi. Le passeport. C'est ça, le passeport. D'ailleurs, on nous dit que certains produits algériens, ils sont déjà connus, appréciés en Europe. On pense à l'huile d'olive, aux dattes par exemple. Bien sûr. Mais avec la certification bio officielle, eh bien, ils pourraient viser des marchés avec une plus grande valeur ajoutée. Toucher des consommateurs qui sont prêts à payer un peu plus pour avoir ces garanties de qualité, de durabilité. Donc oui, l'harmonisation des normes, c'est clairement un moyen de débloquer ce potentiel commercial. C'est très clair. Donc si on essaie de résumer les points clés de cette initiative agro-business en Algérie, d'après nos sources, on a un programme de l'UE, 1 million d'euros, 2 ans. Objectif, une agriculture algérienne plus durable, plus résiliente. C'est ça. Ça vise aussi la création d'emplois via des PME innovantes dans le vert, le circulaire, le numérique, tout ça lié à l'agroalimentaire. Exactement. Un point fondamental, l'harmonisation des normes bio-algériennes avec les normes européennes grâce à un jumelage. Tout à fait. Et le but final, c'est d'ouvrir plus grand les portes du marché européen aux produits bio-algériens certifiés. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse des éléments qu'on a. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, pour finir, juste sur la base de ces infos, Oui. on peut se dire que ce programme, il pose une question assez fondamentale pour l'agriculture algérienne, au-delà de juste adopter les normes, les techniques du bio, quoi. Le vrai défi, ça va être de transformer cette conformité en un vrai plus sur le marché. C'est-à-dire? Il ne suffira pas de produire bio selon les règles européennes. Il faudra aussi savoir construire une image de marque forte, différente pour ces produits algériens. Parce que le marché européen, il est exigeant. Et il y a déjà beaucoup de monde. Donc la réussite, elle ne sera pas que technique. Elle devra être aussi stratégique, marketing. C'est une réflexion très juste pour conclure notre analyse. Merci beaucoup pour cet éclairage, vraiment basé sur les informations qu'on avait. Avec plaisir. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur maghrebemergent.com.